Si tu réussis pas sur YouTube, c'est sûrement que tu fais une de ces choses que je veux dire dans cette vidéo, c'est des fausses idées en fait. Donc des fausses idées, c'est quoi? C'est des choses que les gens croient à propos de YouTube qui n'est pas vrai. Et si tu fais une de ces choses, tu en fais sûrement une d'entre elles, faut que tu arrêtes de le faire et tu auras des résultats. Donc regarde bien la vidéo, comme ça tu vas arrêter de faire ça. Donc moi à l'heure actuelle, je suis à Chiang Mai en Thaïlande et du coup j'en profite pour faire cette vidéo rapidement face caméra, puisque j'ai récemment découvert que beaucoup de gens faisaient ces fausses idées et il faut absolument que je vous en parle. Donc, directement, la première fausse idée, qu'est-ce que c'est? C'est de penser que les tags sur YouTube, c'est très important et de passer des heures sur les tags. Donc bien évidemment, les tags, c'est important, mais c'est que important à propos de 10% de la vidéo. Donc quelqu'un avait demandé au CEO de YouTube, donc au PDG de YouTube, est-ce que les tags étaient importants et pourquoi est-ce que les gens pensent que les tags sont si importants? Il avait dit que c'était vraiment pas très important du tout. Bien évidemment, c'est toujours bien, et je l'apprends dans ma formation, d'optimiser les tags parce que ça fait quand même 10% de résultats en plus. Mais voilà, c'est pas sur ça qu'il faut focus. Et si tu as vidIQ, tu peux utiliser l'extension vidIQ de Google Chrome et simplement copier-coller une vidéo qui est top 1 dans les recherches. Tu veux faire une vidéo recherche, tu copies-colles ces tags et tu les mets dans ta vidéo avec les tags. Et tu verras que tu auras de bons résultats. Donc ne passe pas trop de temps sur les tags, tu peux simplement copier-coller les tags de la première vidéo dans les recherches. Maintenant, cette personne avait justement demandé au PDG de YouTube pourquoi est-ce que les gens pensaient que les tags étaient si importants, et le PDG de YouTube avait répondu, c'est assez marrant, c'est simplement parce qu'ils ne connaissent pas la vérité en fait. Donc voilà, la vérité c'est que les tags c'est pas important, et d'ailleurs les tags sont dans un endroit où il faut cliquer sur une flèche pour les ouvrir, donc ça montre à quel point c'est pas important. La deuxième idée reçue maintenant, ça va être que les gens pensent qu'ils sont shadowban. Donc est-ce qu'on peut être shadowban sur YouTube? La réponse est oui et non, et je vais te dire pourquoi. La plupart des gens, quand ils me disent qu'ils sont shadowban, ils ne le sont pas. C'est simplement qu'ils font des vidéos de mauvaise qualité. Donc c'est important de faire des vidéos de qualité. Par exemple, ils me disent je suis shadowban, je fais pas de vues, et en final ils ont une voix d'IA où ils mettent des clips libres de droit à la suite sans aucun effet, et du coup ils pensent qu'ils vont faire des vues. Non, il faut faire du contenu de qualité. Et la plupart du temps, s'ils font du contenu de qualité, ils auront des vues, mais là ils en font pas, donc ils n'ont pas de vues, ils sont pas shadowban. Maintenant, il est possible d'être shadowban et c'est en rapport avec les policies de YouTube, donc en gros les règles de YouTube. Parfois, en fait, dans l'actualité, il y a des événements qui se passent dans le monde et vous savez très bien que les États-Unis veulent contrôler ces événements, ils veulent contrôler ce que les gens pensent de ces événements. Et donc, quand vous parlez de ces événements-là, vous allez être shadowban. Donc, par exemple, la fameuse guerre, je ne vais pas dire le nom parce que sinon je vais être shadowban, mais vous avez compris, cette guerre-là, il ne faut pas en parler. Pareil pour le Covid, quand il y avait le Covid, il ne fallait pas en parler sinon vous alliez être shadowban. Et plein de choses, par exemple, dans les vidéos sur les meurtres, etc., qui font pas mal de vues sur les trucs de crime, si vous parlez de crime, ça va faire beaucoup de vues. Par contre, si vous commencez à parler de crimes d'enfants, ça va commencer à être shadowban votre chaîne. Donc c'est un autre exemple. Il faut que vous vous renseigniez sur votre niche, sur les choses dans lesquelles il ne faut pas que vous parliez. Et simplement vous regardez aux États-Unis les scandales et vous parlez surtout pas de ces scandales-là. L'idée reçue numéro 3 maintenant, c'est que YouTube c'est de la quantité et pas de la qualité. Alors non, c'est l'inverse. YouTube c'est de la qualité. Il faut avant tout faire de la qualité et pas de la quantité. Maintenant, c'est quand même important de faire un minimum de quantité. Donc, moi, je recommande au minimum une vidéo par semaine. Mais par exemple, il vaut mieux faire une vidéo par mois de qualité que 4 vidéos par mois qui sont à chaque fois une par semaine de mauvaise qualité parce que tu t'es mis un programme que tu veux suivre et au final, tu fais ça vite fait. Il vaut mieux faire une vidéo par mois de qualité. Et en fait, c'est un petit peu une idée reçue parce que quand les gens regardent les chaînes qui ont le plus d'abonnés, par exemple Lama Fâché, qui est un bon exemple, ils spamment des vidéos de mauvaise qualité et il a des vues. Le truc, c'est que ces chaînes-là, en fait, ça fait 5 voire même 10 ans qu'ils sont sur YouTube. Et donc, quand ils ont commencé, ça marchait ça. Et donc, eux, tout ce qu'ils font, c'est surfer sur la vague qu'ils ont déjà créée. Ils s'en foutent, ils gagnent toujours plus d'argent que ce que ça leur apporte de créer les vidéos. Et donc, ils ne vont pas innover, ils s'en foutent, ils surfent sur leur vague. Maintenant, s'ils commençaient à l'heure d'aujourd'hui sur YouTube, ils n'auraient pas de résultat. Tout simplement parce que aujourd'hui, si tu dois commencer sur YouTube, il faut faire de la qualité et pas de la quantité. Quatrième idée reçue sur YouTube, c'est qu'il faut faire de la publicité pour réussir sur YouTube. Alors non, il ne faut surtout pas faire de publicité pour réussir sur YouTube. Que vous partagez votre chaîne sur des groupes Facebook ou que vous utilisiez même la publicité de Google elle-même, ça va en fait, en quelque sorte, détruire votre chaîne. Tout simplement parce que YouTube, c'est la plateforme qui sait le mieux quelle est votre audience. Donc elle va prendre vos vidéos, s'ils sont de qualité, elle va les montrer à la meilleure audience possible. Si vous croyez que vous êtes assez intelligent pour penser, savoir quelle est votre audience, faire de la pub et créer vos propres abonnés, malheureusement c'est pas le cas. Et en fait vous allez créer des faux abonnés. Par exemple, imaginez, vous allez sur un groupe Facebook, vous partagez vos vidéos, peut-être les gens vont s'abonner, mais ça va être des abonnés dormants, ils vont pas regarder vos vidéos. Et sur YouTube, il y a un truc qui s'appelle le taux de vues par abonné. Donc si vous avez 1000 abonnés, mais que dans les 1000 abonnés, il y a 10 personnes qui regardent, alors qu'en moyenne dans votre niche, il y a 200 personnes qui regardent pour le même nombre, YouTube va se dire c'est bizarre, cette chaîne elle fait 20 fois moins de vues que les autres chaînes, c'est qu'il y a un problème et donc vous n'allez pas faire de vues. Donc surtout, ne faites pas de publicité, laissez YouTube faire les choses par lui-même. Encore une fois, on revient au point d'avant, la qualité
tu fais de la qualité, tu as des résultats parce que YouTube montre tes vidéos aux meilleures personnes qui sont le plus aptes à voir la vidéo et c'est tout. Pas besoin de faire de pub. Idée reçue, fausse idée reçue numéro 5, que l'heure de publication importe. L'heure de publication n'a rien à voir avec le succès d'une vidéo. Bien évidemment, quand tu commences à avoir 1 million d'abonnés, faut quand même un petit peu regarder quand est-ce que ces 1 million d'abonnés sont connectés pour avoir les meilleurs résultats. Mais au début, ça n'a vraiment aucun impact et en dessous de 10 000 abonnés, quasiment, ça n'a aucun impact. Et même après, ça n'a quasiment aucun impact puisque en fait, YouTube, il ne montre pas forcément les vidéos directement à vos abonnés dès que vous les publiez, mais il va montrer la vidéo si elle est bien, si elle est intéressante. Et dans tous les cas, elle va le mettre dans la page d'accueil de la personne quand elle va se connecter si YouTube pense que c'est une vidéo qui peut être intéressante pour cette personne et qui a de bons stats. Donc tu peux publier à 3 h du mat. Quand la personne va se connecter à 10 h, elle va voir ta vidéo si c'est une vidéo que YouTube considère comme intéressante pour cette personne. L'autre fausse idée sur YouTube, c'est que les gens pensent qu'ils peuvent devenir millionnaires sur YouTube en quelques semaines, en quelques jours, ou qu'ils peuvent atteindre les milliers d'abonnés en quelques semaines. YouTube, c'est vraiment quelque chose de long terme, il faut vraiment arrêter de penser ce genre de choses. Et c'est vraiment dommage parce que parfois, je connais des gens qui arrivent à 700, 900 abonnés et qui abandonnent parce qu'ils n'ont pas de résultat. Alors qu'ils ont fait le plus dur. Le plus dur, c'est d'avoir la monétisation. Et en fait, il y a même une barrière invisible en gros à la monétisation. Quand vous dépassez la monétisation, vous allez pouvoir faire des 100 000 vues et plus de vues. Ça débloque en fait quelque chose dans la chaîne. Avant la monétisation, c'est très compliqué de faire 100 000 vues. Par exemple, moi, je crée pas mal de chaînes sans visage et avant la monétisation, j'ai rarement des vidéos qui font 100 000 vues. C'est même quasiment jamais arrivé. Par contre, après, c'est très facile et ça arrive. Donc en fait, il y a un blocage. Je pense que YouTube est en train de faire ça justement pour vérifier que vous êtes quelqu'un de long terme, que vous avez pris le temps de faire plein de vidéos de qualité pendant quelques temps, et aussi parce qu'il y a l'effet boule de neige qui entre en jeu. Mais bref, il faut arrêter de penser qu'avec YouTube, tu vas devenir millionnaire rapidement ou que tu vas avoir plein d'abonnés rapidement. C'est quelque chose de long terme. Certes, ça prend du temps, mais au moins c'est rentable sur le long terme. Et donc, il faut que tu saches que si tu veux te lancer sur YouTube, tu dois être quelqu'un qui doit être prêt à être sur le long terme. Dans un an, si tu as par exemple, je sais pas, 500 vidéos, tu pourras gagner largement 1 000 € par mois avec ces 500 vidéos, c'est sûr, parce que tu as 500 vidéos. Mais bien évidemment, avec 10 vidéos, tu vas pas gagner 1 000 € par mois. Il faut créer une communauté, il faut prendre le temps et surtout aussi, il faut dépasser cette barrière invisible des 1000 abonnés. Donc c'est dommage que les gens pensent ça et que du coup après ils abandonnent parce qu'ils voient pas de résultats et qu'ils ont fait le plus dur au final parce que le plus dur c'est le début.